On va aller ensemble toujours vers le psaume 87. Aujourd'hui encore, je voudrais qu'on puisse comprendre un peu le contexte de ce psaume. J'en ai touché un mot dimanche dernier au premier service. J'ai à peine effleuré avec vous, si vous étiez avec nous au deuxième service la semaine dernière. Mais je voudrais marquer un petit peu le contexte. Cet écrit est particulier et comme les autres écrits des psaumes, donc ce sont les psaumes des fils de Corée. Les fils de Corée donc, sont les descendants d'un homme qui a vécu une histoire très particulière. Le Nouveau Testament nous parle de Corée comme il nous parle de Balaam, Balaam le faux prophète. Et le Nouveau Testament nous invite à éviter d'avoir le comportement de Corée. Alors c'est juste étonnant que Corée, cet homme, a vécu quelque chose de tragique parce qu'il est mort quelque part sous le jugement de Dieu. Il est mort à cause d'un cœur qui était complètement livré au péché. Et en même temps, on trouve que quelques générations plus tard, 6 ou 7 générations plus tard, les descendants de Corée nous ont laissé des psaumes qui sont d'une grande bénédiction pour nous. Il y a eu un changement de mentalité dans la famille. Et les descendants de cet homme qui est comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, ces descendants sont devenus, eux, des exemples de cœur et de vie qui sont tout entiers à la gloire de Dieu. Donc il y a eu une transformation. Et ça, c'est quelque part une bonne nouvelle pour nous. Rien n'est joué d'avance. Avec Dieu, tout peut toujours changer. Amen. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Alors, Corée est cet homme qui était au service de Dieu dans la maison de Dieu. Et vous allez me dire, comment ça se fait qu'un homme comme ça puisse finir tragiquement? C'est parce que il a nourri dans son cœur des pensées qui l'ont amené à se révolter. Il y a eu un cheminement dans son cœur qui a été très, très compliqué. Et on voit donc Corée, son cœur, son destin, et puis les descendants de Corée, les fils de Corée, qui ont changé de cœur et qui ont eu un destin complètement différent. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un cœur élargi ». Dieu nous appelle à avoir un cœur élargi. Et on va considérer donc ces deux cœurs qui ont deux visions de la vie différentes et qui ont forcément deux destins complètement différents. On va considérer le destin de Corée d'abord. Dans Nombre au chapitre 16, vous lirez un petit peu ce qui se passe. Je vais quand même le lire. Je trouve que c'est important. Nombre au chapitre 16. Corée, donc, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, tous les trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, donc des gens qui étaient en responsabilité, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Donc ils se sont posé la question, on s'arrête là un instant. Corée a considéré que sa vision c'était, il y a des castes parmi le peuple. Il y a Aaron et la famille d'Aaron qui eux étaient appelés dans la maison de Dieu à la sacrificature. C'était quoi la sacrificature? C'était ceux qui servaient Dieu selon le rituel de la loi de Moïse. Ceux qui offraient à Dieu selon la loi, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices de repentance, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'adoration, tout ce que la loi ordonnait. Eux étaient donc, Aaron et sa famille, les sacrificateurs.
Et il y avait tous ceux qui, dans la maison de Dieu, servaient à côté. Et dont Coré qui était, on pense, soit un boulanger dans la maison de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de boulanger? C'est parce que pour la sacrificature, il y avait également ce que la Bible appelle les pains de proposition, qui étaient des pains qui servaient, selon la loi qui avait été donnée par Dieu, qui servaient pour offrir en sacrifice à Dieu, comme une offrande à Dieu. Donc, il y avait des boulangers, puis il y avait également des portiers, des gens qui ouvraient, qui fermaient, qui entretenaient la maison de Dieu. Et donc, il y avait des services différents dans la maison de Dieu. Et Coré avait interprété ces différents services de cette manière. Il s'était dit, il y a Aaron et sa famille qui sont importants et qui semblent être au-dessus de l'assemblée. Puisqu'il pose la question, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Et puis il y a tous ceux qui servent et qui font des petites choses comme Coré et qui semblent être en dessous de l'assemblée. Donc il reproche, il est en train de dire à Aaron, en fait c'est tout le peuple qui est saint. Et toi, Aaron et ta famille, parce que tu as reçu le service de la sacrificature, tu t'élèves au-dessus. Mais quand on lit la suite du texte au verset 4, il dit ceci, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Moïse connaissait le cœur de Aaron et il n'avait pas du tout la même vision sur Aaron que Coré. Moïse considérait que Aaron était chargé d'une fonction très particulière, mais qu'il n'était pas au-dessus du peuple. Mais c'était la vision de Coré qui était faussée, parce que son cœur était un cœur qui était étroit. Sa vision était donc étroite. Et il a nourri une colère dans son cœur qui l'a amené à la révolte. Et cette révolte l'a amené, vous pourrez le lire plus loin, l'a amené à un jugement de la part de Dieu. Et ça part de son cœur. Et ça s'est traduit dans son style de vie. Donc on a ici le chemin de Coré. Coré, donc, qui avait un cœur étroit, il cherchait ses intérêts personnels. Il avait une vision étroite de la vie et de son service, et ça l'a amené à la division, à la révolte, et ça l'a amené à l'échec, en réalité, même à la mort. Et ça, c'est le chemin, aujourd'hui, de tous ceux qui ont le cœur étroit. Et Dieu ne veut pas qu'on ait un cœur étroit. Et c'est possible de servir Dieu. C'est possible d'être un adorateur et d'avoir un cœur étroit. C'est possible d'être dans la maison de Dieu, peut-être même avec une fonction et un service, et d'avoir le cœur étroit. Et Dieu nous appelle à avoir un cœur large. Dieu veut qu'on élargisse nos cœurs, qu'on élargisse nos pensées. Dieu ne nous veut pas dans une vision étroite de la vie. Dieu ne nous veut pas dans la comparaison. Il ne nous veut pas dans comment dire, un cœur qui est divisé, un cœur qui se sépare. Dieu veut qu'on puisse vivre non pas dans la révolte, mais dans la paix. Il veut notre réussite. Et cette réussite, on la trouve donc, à l'inverse, quelques générations plus tard, avec les enfants de Coré, qui, eux, ont un cœur élargi. Quand on lit le psaume 87, donc des fils de Coré, on lit ceci. Psaume 84, celui qu'on a lu la semaine dernière. Au chef des chantres, sur la guitite fils de Coré, psaume 84, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Tout de suite, ça change d'attitude. D'un côté, on a Coré qui n'est pas heureux dans la maison de Dieu, mais les enfants, ses descendants, eux disent que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. On n'imagine pas Coré, avec un cœur partagé, dans la comparaison, pousser des cris de joie vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore.
Et voilà le cœur des fils de Corée. Ils veulent habiter la maison du Seigneur. Alors que Corée habitait un endroit où il était en comparaison, en rivalité, où il était partagé, où il était à l'étroit. Les fils de Corée se sentent au large dans la maison de Dieu. Tellement qu'ils disent à la fin du psaume, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut habiter sur le seuil de ta maison que d'habiter parmi les tentes, que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. » Et lorsqu'on lit le texte de Nombre au chapitre 16, on voit bien que les 250 hommes influents d'Israël habitaient parmi les tentes. Ils habitaient des endroits qui étaient confortables. Croyez pas que les tentes, c'était le camping quand on part en vacances, vous et moi. Hein. Nous, on l'a fait une fois. Le camping, c'est vraiment pas pour moi. Ouais, je préfère... difficile. Mais c'est pas ça. Les tentes dont il est question sont des maisons confortables. C'est un endroit où il fait bon vivre. Et les fils de Corée disent, je préfère être comme un clochard, mais au seuil de la maison de Dieu. Je préfère habiter sur le seuil de la maison de Dieu que d'habiter une belle tente, mais qui est remplie de la méchanceté. Et leur mentalité a complètement changé. Donc leur cœur est complètement différent. Les fils de Corée avaient un cœur élargi. Ils ne cherchaient pas leurs propres intérêts, ils cherchaient les intérêts de la maison de Dieu. Et peu importe s'ils servaient en tant que sacrificateurs ou s'ils servaient en tant que boulanger ou en tant que portier, peu importe si ça semblait important à leurs yeux ce qu'ils faisaient ou peu important, peu importe pour eux. Ce qui comptait, c'était que Dieu soit servi dans sa maison. C'était que l'ensemble, le peuple soit servi. Et grâce à leur vision élargie, grâce au fait qu'ils ne cherchaient pas leur propre intérêt, ils avaient une vision qui était élargie. Ils travaillaient pour l'unité. Dieu les a restaurés et Dieu les a bénis. Et ça, c'est le chemin du cœur qui s'élargit devant Dieu. Ça peut être ton chemin aujourd'hui aussi. Il y a le chemin étroit, il y a le cœur étroit et il y a le cœur élargi. Le cœur étroit t'amènera à la mort, tandis que le cœur élargi dans la présence de Dieu, avec une vision qui cherche pas son intérêt mais le bien commun, avec l'unité, c'est quelqu'un, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui va vivre une restauration et qui va vivre dans la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous enseigne la vie des fils de Corée. Et ils ont écrit des psaumes magnifiques qu'on chante encore aujourd'hui. Donc un cœur étroit donne une vision étroite, tandis qu'un cœur élargi donne une vision élargie. Et là, j'avais dit, tout le monde va faire « waouh ». Je crois que Lapalisse n'aurait pas dit mieux. Hein. Mais laissez-moi juste vous le répéter. Un cœur étroit va donner une vision étroite de la vie, tandis qu'un cœur élargi va donner une vision élargie. Merci pour la spontanéité. Ah, c'est bon ça. Je répète. Non. Dieu nous appelle à marcher sur le chemin étroit, mais avec un cœur large. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas parce qu'on est sur le chemin étroit avec le Seigneur qu'on est forcément avec un cœur étroit. Dieu ne nous appelle pas à la restriction, il nous appelle à la largesse. La vision élargie va chercher l'intérêt collectif. Et cet intérêt, on le trouve dans le psaume 84 donc. Cet intérêt, c'est d'abord la présence de Dieu. Avant tout, on cherche ensemble la présence de Dieu. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, et mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau trouve une maison, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits, tes autels.
Éternel des armées. C'est étonnant cette phrase. Tes autels. Là où tu es, Seigneur, là où on peut être avec toi, là où on peut te servir, c'est là que je veux être. Et le verset 4 nous dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et voilà ce qu'est un cœur large. Un cœur large, c'est quelqu'un qui va chercher avec l'Église la présence de Dieu. Et lorsque nous venons ici, ce n'est pas uniquement pour notre intérêt personnel. C'est sûr que Dieu va s'occuper de tes besoins. C'est sûr que Dieu va te bénir toi, personnellement. C'est sûr que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Oui, Dieu a son regard tourné vers toi. Oui, Dieu a son oreille tendue vers toi. Il attend ta prière, il attend peut-être ton adoration, il attend ton cœur qui est prêt à donner. Mais Dieu également regarde son peuple et lorsqu'il voit des cœurs qui sont unis pour lui, pour le célébrer ensemble, alors il y a une puissante bénédiction qu'il déverse sur nous. C'est sûr, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est lorsque nous sommes ensemble. Et lorsque je viens à l'église, je ne viens pas uniquement pour moi, je viens aussi servir Dieu avec l'église. Je viens adorer avec l'église. Et c'est exactement pour ça que j'arrive à l'heure. Wouh! Quelle révélation! Pourquoi j'arrive à l'heure? C'est parce que j'ai envie de connecter avec ceux avec qui je vais adorer. Parce que je ne viens pas adorer tout seul. Je viens adorer avec ceux qui sont à côté de moi, avec l'église. Quelqu'un dit amen à ça. Et donc je viens avant. Je passe au patio, je passe dans les rangs et je vais saluer les uns et les autres et je viens connecter pour louer Dieu avec eux. Plus que par les paroles d'un chant, mais avec un cœur uni ensemble. Quelqu'un dit amen à ça encore. C'est tellement important. On vient chercher ensemble la présence de Dieu. On vient servir Dieu ensemble, comme la Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes un peuple d'adorateurs. C'est ensemble qu'on sert le Seigneur. Donc je viens servir Dieu, chercher Dieu avec l'Église, ensemble. Et puis également, on cherche ensemble le royaume de Dieu et on sert ensemble le royaume de Dieu. Je viens connecter avec d'autres croyants et je viens bénir d'autres croyants. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, que lorsque je cherche l'intérêt des autres, lorsque je ne viens pas uniquement pour mes propres besoins, c'est comme ça que je peux recevoir une parole pour quelqu'un, une parole de sagesse, une parole de guérison, une parole d'encouragement, une parole de connaissance, un discernement. Je suis disposé à recevoir une bénédiction, un don qui vient du ciel pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt du bien commun. Quand j'aime l'Église, quand j'aime les croyants, quand j'aime la ville où je suis, le département où je suis, à ce moment-là, je peux recevoir de Dieu quelque chose. Je peux recevoir de Dieu quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est tellement important. Nous passons à côté de bénédictions personnelles quand nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes. Mais quand on commence à s'ouvrir aux autres, Dieu nous bénit également, à nous personnellement. Et c'est ce qu'avaient compris les fils de Corée. Avoir un intérêt collectif pour la présence de Dieu et pour bâtir ensemble le royaume de Dieu. Il y a deux langages. Il y a le langage du cœur étroit qui dit « Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne à venir à l'église? Qu'est-ce que je gagne à aller à un connect? Qu'est-ce que je gagne si je témoigne à quelqu'un? C'est quoi que je gagne ?» Alors, oui, bien sûr, tu vas gagner ton salut. Ton salut est personnel. C'est toi que Dieu veut sauver. C'est toi que Dieu veut changer. C'est à toi que Dieu veut donner une espérance éternelle. C'est à toi que Dieu veut donner la paix. Oui, Dieu a une bénédiction pour toi. Oui, ça, personne ne peut l'obtenir à part toi. C'est sûr que tu vas gagner dans le royaume de Dieu. Tu vas être sauvé. Tu vas être affermi par la foi.
chercher, tu vas fouiller la parole de Dieu, tu vas t'enraciner dans la parole de Dieu, tu vas être fort lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu cherches personnellement le Seigneur. Oui, il y a une bénédiction qui est personnelle et que tu ne peux obtenir que par toi-même, être sauvé, être affermi. Mais le langage du cœur élargi, c'est qu'est-ce que nous gagnons? Ce que j'obtiens, ce que je gagne, qu'est-ce que ça change aussi pour les autres? En quoi ça bénit les autres? En quoi ma vie peut servir les autres? Lorsque je commence à penser comme ça, je cultive la mentalité du royaume de Dieu. Je cultive mes pensées à s'élargir, mon cœur s'élargit et la bénédiction de Dieu est déversée dans ma vie. Lorsque mes pensées sont tournées uniquement vers moi, mon cœur est à l'étroit et je ne reçois pas tout ce que Dieu a prévu pour moi. C'est ça la réalité, mes amis. Personne ne dit Amen. Hein. Là, c'est écrit ici, personne ne dira Amen. Là. Le cœur élargi va penser à la première personne du pluriel. Et on peut s'auto-analyser. Lorsque je viens à l'église, lorsque je pense à l'église, lorsque je sers l'église, si je pense uniquement qu'est-ce que je vais recevoir, commencez à vous autodiscipliner. Changez le buzzer, les amis. Buzzer spirituel. Dis à ton voisin, buzzer spirituel pour toi. C'est histoire de vous raccrocher un peu avec moi. Hein? Quand tu commences à penser, voilà ce que nous pouvons faire en tant qu'Église, voilà ce que nous pouvons être en tant qu'Église, waouh, là, applause spirituel. Quand je commence à me dire, je suis appelé à partager ma foi avec quelqu'un, la bénédiction que Dieu m'a donnée, ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour que ça serve d'autres personnes. Là, je suis dans le nous. Je suis dans le cœur élargi. Lorsque je suis prêt à faire profiter des expériences que j'ai vécues, des bénédictions que j'ai reçues, des leçons que j'ai apprises, lorsque tout ça, je le mets à disposition des autres, je commence à bâtir le royaume de Dieu. Si tout ce que tu as reçu, tu le gardes pour toi, tu es dans un cœur étroit. C'est peut-être bon ce que Dieu t'a donné. C'est bon la victoire que Dieu t'a donnée. C'est bon la leçon que Dieu t'a donnée. C'est bon le discernement que Dieu t'a donné. Mais si tu le gardes pour toi, ça va être à l'étroit. Lorsque tu vas commencer à le donner, tu vas affermir les autres par ton expérience, ton enseignement, ton encouragement. Quelqu'un dit Amen à ça. Amen. Et nous sommes appelés à ça. Nous bâtissons le royaume de Dieu comme ça. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Lorsque je pense au je suis un chrétien qui suit le Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Et c'est bon d'être sauvé, c'est bon de marcher à la suite du Seigneur. Mais Dieu ne nous a pas appelés uniquement à le suivre. Dieu nous a appelés aussi à aller et à parler en son nom, à prêcher en son nom. Il nous a appelés à faire des disciples. Et là, je suis dans le nous, je suis dans le partage, je suis dans la pensée du royaume de Dieu. Je suis avec un cœur large. Et lorsque je partage mon expérience, je partage l'évangile et mon expérience avec quelqu'un, je suis en train de l'enseigner à marcher avec le Seigneur. Voici comment vous allez faire des disciples. Vous allez annoncer la parole, vous allez les baptiser en mon nom et vous allez les enseigner à observer ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. Ça veut dire quoi? Nous, on s'arrête peut-être à... vous allez les enseigner ce qui est prescrit. Et on enlève le enseigner à observer. Donc, enseigner ce qui est prescrit, c'est quoi? Ça vous fait penser à quoi, ça? Moi, ça me fait penser à une table, peut-être, ou un bureau, avec un tableau. Et c'est bon, hein, tout ça. Hein. Et une craie ou un marqueur. Et puis, je dis aux gens, voilà ce que Jésus nous a enseigné. Et là, on partage une connaissance. Mais Jésus ne nous a pas dit uniquement d'enseigner ce qu'il nous a prescrit. Il nous a dit, enseignez à observer ce que je vous ai prescrit. Et là, c'est différent. Quand je dis à quelqu'un, voilà
Voilà ce que dit Jésus sur la prière. Et je peux sortir tous les versets bibliques et dire, voilà comment tu dois prier. La Bible dit, nanana, nanana, et on sort tous les versets bibliques. Mais lorsque je m'arrête avec quelqu'un et que je lui montre comment prier, et que je prie avec lui, et que je l'encourage, il commence par 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et après il me dépasse, là j'enseigne à observer ce que Jésus nous a prescrit, amen, ce qu'il nous a enseigné. Et là c'est différent. Lorsque j'accompagne quelqu'un et que je lui apprends à aimer, je lui apprends à pardonner, je lui apprends à être patient, je lui apprends à partager son cœur, ce qu'il a reçu de Dieu, à ne pas le garder pour lui, je lui apprends à bâtir le royaume de Dieu, là je lui apprends à observer ce que Jésus nous a prescrit, amen. Donc c'est ça le langage du cœur élargi, c'est lorsqu'on commence à dire « nous ». Je partage avec les autres. Et ça, c'est valable partout dans notre vie. Ésaïe 54 nous dit ceci. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. Et voilà pour affermir, voilà pour se répandre à droite, à gauche, pour que notre postérité envahisse les nations, pour que des villes désertes soient peuplées. Il nous faut élargir l'espace de notre tente. Ce que Dieu nous demande à titre personnel, nous voulons en tant que responsables de l'Église, en tant que leader ici et pasteur dans l'Église, on veut le vivre également pour l'Église. Et mes amis, on vit quand même une bénédiction. Depuis 5 ans, plus de 5 ans, on a cherché et cherché. Et Dieu nous ouvre une porte, enfin, pour élargir l'espace de notre tente. On va passer de 380 mètres carrés à 1350 mètres carrés. Wouh! C'est bon, ça. Waouh! Ouais! Un seul culte, tous ensemble. Ouais, ça va être bon. Ça va être très bon. Maintenant, mes amis, ça là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant un bâtiment. Je veux demeurer dans tes demeures, dans ta maison, dans tes parvis. C'est pas un endroit, c'est pas un bâtiment. Les parvis, c'est la présence de Dieu. Donc pour nous, en tant qu'Église, qu'on va chercher là-bas, c'est la présence de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être là-bas pour le faire, on le fait ici déjà aussi. Amen. Et pourquoi on élargit l'espace de notre tente? C'est parce qu'on veut que d'autres s'ajoutent à nous et viennent célébrer Dieu avec nous. Et c'est là que vous deviez dire Amen et acclamer le Seigneur. Amen. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et on va élargir notre cœur en tant qu'Église. On ne va pas penser uniquement à Amiens. C'est bien et c'est peu en fait face aux besoins. Et merci Seigneur pour ce qui se fait, mais les besoins sont tellement grands que tu es capable de te servir de nous Seigneur pour faire beaucoup plus. Mais on va pas garder une vision étroite. On veut Seigneur élargir ma vision, mais d'abord élargir mon cœur. Je veux élargir mon cœur pour plus qu'Amiens. Il y a tellement de villes, ces villes désertes, où il n'y a pas de peuple de Dieu, il n'y a pas de témoignage chrétien. Je crois que ça, c'est une parole pour nous en tant qu'Église. Il y a des villes où Dieu va nous permettre d'aller et de bénir des villes qui sont désertes, qui vont être peuplées au nom de Jésus. Amen. Et notre département, c'est un désert spirituel. Donc en élargissant l'espace physique de l'Église, on veut aussi élargir nos cœurs, élargir notre vision et dire Seigneur, fais plus que ce
que ce qu'on a déjà. Et élargis nos cœurs pour aimer plus qu'Amiens. On veut aimer la Somme et la Picardie. En ton nom, Seigneur. Amen. C'est ça qu'on veut. Et je crois que Dieu va nous ouvrir des portes pour ça. Élargis l'espace de ta tente. Tu répandras à droite et à gauche et peuplera des villes désertes. Je veux élargir ma vision aussi. Il y a un homme qui illustre très bien, et ça va être ma conclusion. Peut-être avant de montrer cet extrait, je voudrais vous parler, j'avais cette pensée. J'ai été marqué par des pasteurs de l'ancienne génération qui ne sont plus là parmi nous, qui sont partis rejoindre le Seigneur. Et à leur contact, je me souviens très bien du pasteur Gerbord, lorsque on a passé ces 3 années sur Bordeaux, sur la rive droite de Bordeaux, où nous étions pasteurs. On recevait régulièrement un papy qui était en retraite, monsieur Gerbord. Il était en retraite, il était âgé, avancé en âge. Il n'avait plus de force pour servir le Seigneur comme il le faisait avant. Il le servait autrement, par la prière. Il était plus actif comme avant. Mais pour autant, voyez-vous, lorsqu'on était à son contact, lorsqu'on le voyait, c'était quelqu'un qui nous communiquait une joie extraordinaire. Il était positif, il était heureux, il était bien dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui élargissait encore son cœur alors qu'il n'avait plus de force pour servir Dieu. Et à l'inverse, j'ai vu certains pasteurs être pressés d'arriver à la retraite parce que leur cœur était resté à l'étroit toute leur vie. Et ils ont servi Dieu parce qu'ils répondaient à un appel, mais à la fin, Seigneur, vivement que j'arrête, vivement que je passe le relais et que je me repose. Mais le texte nous dit, ils renouvellent leur force pendant la marche. Amen. Et il y a des gens qui peuvent arriver au bout de leur vie et renouveler encore leur force spirituelle. Avez-vous connu le pasteur David Wilkerson? Qui, alors qu'il avait fait déjà une œuvre extraordinaire, vraiment quelque chose d'extraordinaire, on ne va pas dire de fou, parce que qu'y a-t-il d'étonnant de la part du Seigneur? Mais là, c'était très étonnant pour les yeux humains. Une œuvre parmi les drogués, parmi des criminels, dont Nicky Cruz, un chef de gang de New York qui s'est tourné vers le Seigneur sur son témoignage. Il a été menacé plusieurs fois, David Wilkerson, alors qu'il était tout jeune. Il a bâti partout dans le monde ce qu'on appelle des teen challenge, des endroits où des drogués vont pour suivre des cures de désintoxication et être accompagnés dans la foi, dans leur démarche auprès de Jésus. Une œuvre extraordinaire. Cet homme, après tout ça, on peut se dire, waouh, Seigneur, tu t'es servi de lui de manière splendide. Il arrive à la retraite et voilà que dans son cœur, il a d'aller ouvrir une église à Manhattan. T'es passé devant, David, non? Devant Times Square Church? Pas bien, il va falloir que tu retournes à New York. En fait, il avait gardé ça de côté. C'est comme ceux qui gardent un petit bout de légumes à la fin qui reprennent un steak pour terminer le légume. Ça te parle, ça? Bon, je m'égare. Et voilà qu'il ouvre, alors qu'il est en retraite, une église en plein New York. New York, tout le monde leur dit, c'est la ville du péché, c'est la pomme, c'est la ville du péché, c'est de la folie. Et voilà qu'il a dans son cœur ce fardeau, il prie, il est dans les rues de New York, et je ne sais pas si c'est un clochard, une femme ou un homme, peu importe, mais un clochard vient l'interpeller, et c'était comme une oppression de l'ennemi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'opposition. Mais il avait reçu dans son cœur que ça venait du Seigneur. Et avant qu'il parte avec le Seigneur, il avait bâti une église en plein cœur de New York, reprenant un ancien théâtre. Ils marchent et ne se lassent pas, ils renouvellent leur force pendant la marche. Ceux qui ont le cœur large, qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent à bâtir le royaume de Dieu, ne s'épuisent pas. Amen. Amen. Ayons un cœur large. Et je termine avec cette illustration. J'aurais pu finir là, mais comme je l'avais prévu, je la fais.
John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il a été institué donc président des États-Unis en 1960, il a eu l'un des discours les plus courts en tant que président, le discours de l'investiture à la présidence. Et ça a été l'un des plus courts, mais ça a été, certains disent, le plus impactant. Et il y a 2 phrases qui nous parlent d'un cœur large, 2 phrases qui sont reprises partout dans le monde et qu'on peut, si vous le permettez, appliquer également à notre vie. Et après tout cet enseignement spirituel, je vous laisse écouter cette phrase très connue. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Waouh! Ne vous demandez pas ce que Dieu pourra uniquement faire pour vous, je transcris. Mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui. Ne vous demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous, mais demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Ce qu'on peut faire ensemble. Amen. Et c'est ça notre appel. Ce n'est pas parce qu'on va dans un nouveau lieu qu'on a fini. On n'y est pas encore, on n'a même pas démarré les travaux que déjà je pense à après, voyez-vous. Mais je ne voudrais pas qu'on y aille en se disant « Waouh, super, c'est génial, on a réussi ». Parce que si Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Ça, c'est un principe spirituel. Est-ce que tu peux dire, pendant que Benoît s'approche, tu peux dire à ton voisin, si Dieu te bénit, c'est pour que tu bénisses d'autres personnes. Amen. Ça, c'est le principe spirituel. Amen. On peut acclamer le Seigneur.